C'était un dimanche. Et en fin de matinée, Prudence lui proposa de faire une promenade en forêt. Ils déjeunèrent au bistrot du château à Compiègne. Et de manière surprenante, ils purent s'installer en terrasse. Il faisait vraiment doux pour la saison. Puis, ils se dirigèrent vers la forêt domaniale proche. Elle était immense, et tout y était immense, à commencer par les arbres. Des chênes ou des hêtres, ils ne savaient plus, mais leurs troncs espacés et splendides, épais de plusieurs mètres, s'élevaient jusqu'au ciel. De larges allées parfaitement rectilignes se croisaient à angle droit et s'étendaient à l'infini, recouvertes de feuilles écarlates et dorées, ce qui naturellement évoquait la mort. Mais cette fois, une mort paisible, celle que l'on associe à un long sommeil. Pour les chrétiens, les élus s'éveilleraient dans la lumière éblouissante de la Jérusalem nouvelle. Mais Paul, au fond, ne souhaitait pas contempler la gloire de l'Éternel. Il avait surtout envie de dormir, avec peut-être parfois des moments de demi-réveil, quelques secondes, pas davantage. Le temps de poser la main sur le corps de l'aimé étendu près du sien. Ils auraient parfaitement pu se perdre ce jour-là, d'autant que la forêt était déserte, ce qui était même surprenant pour un dimanche après-midi. Ils marchèrent longtemps, sans qu'ils ne ressentent la moindre fatigue. Les feuilles d'automne jonchaient l'allée en couches de plus en plus denses, de plus en plus belles, et ils finirent par s'arrêter pour s'asseoir contre un arbre. Ce n'était pas encore tout à fait la saison de la mort, se dit Paul. Les couleurs autour d'eux étaient trop chaudes, trop éblouissantes. Il fallait attendre que les feuilles ternissent, se mélangent un peu de boue, et aussi qu'il fasse plus froid, qu'on commence à ressentir tôt le matin dans l'atmosphère les prémices du long gel hivernal. Mais tout cela aurait lieu dans quelques semaines, quelques jours. Alors, ce serait en effet le moment des adieux. Ces pensées l'avaient entraîné tout à fait au-delà de la réalité présente. Et ce fut sans même y penser qu'il demanda à Prudence : « Tu seras prête, ma chérie ?» Sans marquer de surprise, elle se tourna vers lui, hocha la tête et sourit. C'était un sourire étrange. Et Paul fut traversé par un vertige quand elle continua d'une voix douce : « T'en fais pas, mon amour. T'auras pas à m'attendre très longtemps. » Il se demanda un instant si elle ne délirait pas. Puis d'un seul coup, il comprit. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé de la réincarnation, mais elle devait toujours y croire, et même y croire plus que jamais. Il se souvenait parfaitement de l'idée fondamentale, telle que Prudence la lui avait résumée. Au moment de la mort, son âme flotterait quelque temps dans un espace indéfini avant de rejoindre un nouveau corps. Sa vie avait été exempte de mérites comme de démérites remarqués. Il avait eu peu d'occasions de faire beaucoup de bien comme de faire beaucoup de mal. Sur le plan spirituel, sa position avait peu changé. Il renaîtrait vraisemblablement sous les traits d'un être humain. Le fœtus serait sans doute de sexe masculin. Quelque temps après, la même chose arriverait à Prudence. Sauf qu'elle renaîtrait en femme. Les lois du karma en général tenaient compte du partage de l'univers entre deux principes. Ensuite, ils se retrouveraient. Cette nouvelle incarnation ne serait pas seulement une nouvelle chance pour leur développement spirituel individuel, mais aussi pour celui de leur amour.
ils se reconnaîtraient en profondeur et s'aimeraient de nouveau, sans pour autant se souvenir de leur vie antérieure. Si pourtant leur incarnation à venir les menait de nouveau ensemble, un jour d'automne, dans les années de la forêt domaniale de Compiègne, ils seraient probablement traversés par ce frisson étrange que l'on appelle le déjà-vu. Cela se répéterait pendant des incarnations, peut-être des dizaines d'incarnations successives, avant qu'ils ne puissent quitter le cycle de l'existence samsarique pour passer sur l'autre rive, celle de l'illumination, de la fusion intemporelle avec l'âme du monde, du nirvana. Un chemin aussi long, aussi ardu, il était en effet préférable de le parcourir à deux. Prudence avait posé sa tête contre la sienne et semblait rêver. Ne plus penser à rien en tout cas. La nuit n'allait pas tarder. Il commençait à faire un peu froid. Elle se blottit contre lui, puis lui demanda ou lui dit, il n'était pas certain que ce soit une question, « Nous n'étions pas tellement faits pour vivre, n'est-ce pas ?» C'était une pensée triste et il la sentait prête à pleurer. Peut-être qu'en définitive le monde était dans le vrai, se dit Paul. Peut-être il n'avait aucune place dans une réalité qui n'avait fait que traverser avec une incompréhension effrayée. Mais ils avaient eu de la chance, beaucoup de chance. Pour la plupart des gens, la traversée était du début à la fin solidaire. « Je ne crois pas qu'il était en notre pouvoir de changer les choses, » dit-il enfin. Il y eut un coup de vent glacial. Il la serrait plus fort contre lui. « Non, mon chéri. » Elle le regardait dans les yeux, souriante à moitié, mais quelques larmes brillaient sur son visage. « Nous aurions eu besoin de merveilleux mensonges. »